Contrairement à la majorité des régions, je crois qu'il y a très peu d'exceptions, vous avez choisi de reporter le débat budgétaire après les élections, initialement prévu en mars. On peut se demander pourquoi. Certes, ce budget engagera la prochaine mandature, mais c'est le cas régulièrement pour d'autres collectivités et ça ne change pas le calendrier dans le cadre de la continuité républicaine. D'ailleurs, dans l'hypothèse d'un changement de majorité, il est toujours possible, à l'occasion du budget supplémentaire, d'apporter des corrections, d'autant plus que les programmations pluriannuelles, les contractualisations, les conventions, etc., ne peuvent être révisées que progressivement et dans le cadre de négociations avec nos différents partenaires. Il faut donc chercher ailleurs la raison de cette intention, de ce report qui avait été envisagé, et il est probable que la cause principale soit la difficulté de présenter un budget qui, à la fois, met en œuvre le plan de relance en contenant la dette dans des limites acceptables, tout en répondant aux exigences grandissantes de vos partenaires de la majorité. C'est un peu la quadrature du cercle. Vous nous dites, dans ces orientations, que l'année 2020 restera dans les mémoires comme l'année de la mise en cause du modèle de développement de notre société. Je ne vois pas vraiment en quoi. Car la pandémie du Covid-19, je l'ai déjà dit, se situe en termes de mortalité dans le même ordre de grandeur que les épidémies d'après-guerre, que ce soit la grippe asiatique ou la grippe de Hong Kong, qui ont fait entre 1 et 4 millions de morts, dans une fourchette large, car il n'y avait pas à l'époque un suivi aussi précis, mais certainement des bilans au moins aussi importants que la Covid-19. La principale différence vient peut-être de la rapidité de sa propagation, facilitée par des échanges plus nombreux, mais surtout par le traitement de l'information qui a conduit des gouvernants à réagir sans avoir le recul nécessaire. C'est à ça qu'on les reconnaît. Pour autant, ce n'est pas cela qui remet en cause notre modèle de développement, et vous l'admettez implicitement dans ce rapport, en écrivant que la consommation des ménages devrait être le principal moteur de la relance, foin de la sobriété ou de la décroissance préconisée par les écologistes. Mais avant de revenir sur le volet économique de cette crise, il faut souligner qu'en réalité, elle en masque une autre, certainement bien plus profonde. Dès 1995, Jacques Chirac évoquait la fracture sociale. Et on a pu depuis parler de fracture sociétale, territoriale, de la France périphérique, des territoires perdus de la République, de l'archipel français et tout récemment du séparatisme. Gérard Collomb, qui n'est tout de même pas un extrémiste, déclarait en quittant la place Beauvau « On vit côte à côte, je crains que demain on ne vive face à face ». Je pense que là se trouve le principal défi auquel nous allons être confrontés. Nous l'avons annoncé et dénoncé depuis 40 ans, et bien sûr cette situation dramatique est la conséquence de flux migratoires hors contrôle. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison et nos adversaires sont obligés de le concéder les uns après les autres. C'est un véritable défi de civilisation et une menace existentielle pour nos sociétés, notre culture, notre identité et nos libertés, et ce sera, qu'on le veuille ou non, l'enjeu principal des prochaines échéances électorales et non pas le mythe de la décarbonation. On le voit dans la démarche désespérée de celui qui occupe l'Élysée par effraction, selon ses propres dires, avec ses projets de loi sur la sécurité et le séparatisme, mais on voit en même temps à quelle vitesse il a capitulé devant les émeutiers. Or, on ne retrouve dans ces orientations aucune remise en cause, mais au contraire la poursuite et l'amplification des mêmes politiques, parfois pour autant dire des mêmes lubies, sans aucune réponse nouvelle. Nous avons fait le même constat tout le long de cette session avec le CPER ou les formations. Vous prétendez relever 6 défis, dont 4 sont de fait liés directement à l'économie. Mais avec quels moyens? Le Césaire, en termes modérés, comme le rappelait Nicolas Forissier, ne manque pas de souligner l'absence de priorité, l'absence de lisibilité des orientations. Et entre les orientations, le plan de relance régional, le plan de relance de l'État traduit dans le CPER et le plan REACT-UE, et la dégradation durable de l'autofinancement,
qui, je cite le Césaire, pourrait ne pas retrouver avant longtemps les niveaux des dernières années, sauf si des efforts sont menés pour mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement. Quant à la politique d'investissement volontariste, nous ne retrouvons pas, à ce stade, les montants annoncés dans le plan de relance, à savoir les 500 millions d'euros d'ici fin 2022, en dépenses supplémentaires, évidemment. On les trouve si l'on prend les dépenses déjà engagées, les contractualisations, les programmations pluriannuelles. Je parle de dépenses nouvelles, supplémentaires, liées à la relance. D'autant plus, comme le souligne encore une fois le Césaire, que les investissements nouveaux ne verront le jour que dans quelques années. C'est pourquoi il serait préférable d'accélérer les projets qui sont déjà prévus et avancés pour générer à court terme des bénéfices économiques et sociaux et profiter aux emplois locaux. Et le Césaire, enfin, insiste sur le fait que certains secteurs sont durablement affectés par la crise, malgré les mesures de soutien, et que la sortie progressive des dispositifs d'urgence fait peser un risque d'insolvabilité, voire de faillite importante, ce qui entraînera une aggravation de la situation sociale. C'est pourquoi vos ambitions de transformation ou de transition écologique nous paraissent complètement hors sol. La priorité devrait être de conforter, de maintenir, de sauver toutes nos entreprises, petites et grandes, afin d'éviter un effondrement économique, un chômage encore plus important et la montée inexorable de la pauvreté. En conclusion, abandonnez vos chimères, soutenez l'économie réelle, revoyez vos priorités. Les habitants de notre région attendent autre chose. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chassé.